Le président de l'Assemblée législative de transition a été élu en la personne de Ousmane Bougouma. Il a obtenu 65 voix contre 2 pour sa concurrente Bénédicte Bayilou. Le nouveau président de l'ALT, dans son premier discours, a appelé les députés à se pencher tout de suite sur les dossiers en cours. La formation d'un comité ad hoc pour la rédaction du règlement de l'Assemblée a été engagée. Crise au sein du CDP, Achille Tapsoba affirme qu'il a été confirmé président du CDP par la justice face à Edi Komboïgo. C'est ainsi qu'il comprend le verdict du procès en référé après la saisine de la justice par Edi Komboïgo le 27 juillet contre lui. Des précisions dans un instant. Et puis football, championnat national Ligue 1, la 9e journée se joue ce week-end. L'AS Sonabel et le Real du Faso. Les deux équipes en bas du tableau s'affrontent samedi. Elles sont décidées à remporter les 3 points pour remonter plus haut dans le classement. Je vous retrouve bienvenue dans cette édition. Je vous le disais donc en titre, le président de l'Assemblée législative de transition a été élu en la personne de Ousmane Bougouma face à Bénédicte Bayilou. Il a obtenu 65 voix sur les 67 exprimées avec 2 abstentions. Il a été compté pour Bénédicte Bayilou, 57 abstentions, 8 voix contre et 2 pour. Le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, né en 1981, et enseignant, chercheur en droit privé, conseiller juridique du président de l'université, professeur Joseph Kizerbo. Il était à la tête de la commission KJDH de la précédente ALT. Après son élection, Ousmane Bougouma, dès l'entame de son discours, a demandé 1 minute de silence en la mémoire des victimes du terrorisme. Il a également eu une pensée à l'endroit des personnes déplacées internes. Et puis, engagement collectif, prise en main rapide des dossiers en cours, initiative pour légiférer autrement en prenant en compte les besoins des populations. C'est l'élan donc de travail donné par le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, a engagé donc aussi la mise en place de la commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement de l'Assemblée. Nous reviendrons encore plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et comme nous l'annoncions en titre, Achille Tapsoba affirme qu'il a été confirmé président du CDP par la justice face à Edi Komboïgo, l'aile des anciens du parti, le Congrès donc pour la démocratie et le progrès CDP dirigé par Achille Tapsoba a tenu une conférence de presse ce jeudi. Nous en parlons dans ce reportage. À la suite de Edi Komboïgo, c'est au tour de son rival à la présidence du CDP, Achille Tapsoba, de donner des explications sur le verdict du procès en référé après la saisine de la justice par Edi Komboïgo le 27 juillet dernier. Pour Achille Tapsoba, la décision de justice rendue le 17 octobre condamne Edi Komboïgo aux dépens et le confirme ainsi de manière légale en qualité de président par intérim du CDP. Il regrette donc que son rival se lance dans une campagne de négation. Nous, on ne fait pas de développement outre mesure. On constate que le juge a décidé. Bon, maintenant, qui l'a dit qu'il a gagné? C'est ce que vous avez entendu. Il est venu devant vos organes de presse pour dire que c'est lui qui a gagné le procès. Et que le juge n'a jamais condamné. Que condamné aux dépenses, ça veut dire juste payer parce que c'est lui qui est venu se plaindre. Mais il a dit ça devant tout le monde. Il a dit que c'est lui, donc il n'a pas perdu le procès. Je vais être plus précis. Même s'il n'a pas dit qu'il a gagné, il a dit qu'il n'a pas perdu. Bon, entre gagner et perdre, quand on va en justice, quand tu ne gagnes pas ce que tu demandes, c'est que tu as perdu. Pour Achille Tapsoba, Edi Komboïgo est sorti perdant dans ce procès, d'autant plus qu'il a fait appel de la décision de justice en première instance. S'il vous plaît, une simple question de logique élémentaire et de bon sens. Est-ce que quelqu'un qui va gagner un procès en justice, le juge te donne raison, tu dis au juge, je fais appel pour que tu revoies ta décision. Est-ce que ça c'est logique? C'est le minimum du bon sens même. Ce n'est pas de la logique et des mathématiques. C'est le bon sens. Bon, à moins que, comme dans un jeu des enfants, on joue à qui perd gagne et à qui gagne perd. Or, en justice, il n'y a pas de cela.
Celui qui fait appel, c'est celui qui estime que la décision du juge ne lui convient pas. Celui qui a gagné, c'est celui qui estime que la décision du juge lui convient. Vraiment, je ne vois pas de polémique dans cette affaire, sauf affaire de la mauvaise foi. Et comme on sait toujours, la foi de la mauvaise foi prêche toujours la bonne foi. Certes, le torchon brûle entre les deux camps, mais pour Achille Tapsoba, les positions sont toujours conciliables, la politique étant le champ de tous les possibles. Mais quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour arriver à une possibilité en politique? C'est là où se trouve la question. Il faut à la fois des conditions objectives, respect des textes, entendre sur une plateforme de définition de notre problème, et des conditions subjectives. L'honnêteté, la sincérité, la disposition d'esprit, tout ça, il faut réunir ces conditions. Et c'est dans la réunion des conditions que le problème devient difficile à régler, mais pas impossible. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème subjectif avec Eddy, je l'ai dit. En rappel, Eddy Komboyego a assigné Achille Tapsoba en justice, demandant au juge de reconnaître non seulement la légalité du dernier congrès, mais aussi de le reconnaître en tant que président élu du congrès et le seul président en exercice du parti. Il a également demandé au juge d'interdire Achille Tapsoba de se réclamer président par intérim du CDP et d'utiliser les sigles et logos du parti pour ses déclarations et rencontres suivies d'une condamnation de 10 millions de francs CFA. Eddy Komboyego ayant fait appel, la décision de la Cour d'appel est attendue le 17 novembre prochain, une décision qui devrait mettre fin à cet épisode. Reportage réalisé par Maxime Jean-Eudes Bambara. Rencontre entre le Conseil économique et social et les mandataires des conseillers des différentes institutions regroupées au sein du Conseil. Une rencontre d'échange et informative également sur les missions et attributions du CES. Rencontre tenue ce jeudi 10 novembre. Le point avec Alexis Wankouni Belemnaba. Cette rencontre d'échange des premiers responsables du CES, Conseil économique et social et les mandataires des conseillers est consacrée à la présentation des rapports d'activité de cette institution. Une présentation qui vise à faire connaître le fonctionnement, les missions et les attributions du CES aux 31 structures socio-professionnelles représentées en son sein, ainsi que son apport à la vie de la nation. C'est une situation très dure pour notre pays. Et nous avons fait aussi de la lutte contre l'insécurité la préoccupation première de notre institution. Parce que comme vous le savez, c'est la préoccupation première de tous les Burkinabés, des dirigeants, des populations, quel que soit le niveau auquel elles se trouvent. Et nous avons tenu donc à travailler sur ce thème-là. Et comme vous l'avez suivi dans la salle, nous avons fait des collectes de données qui nous ont amenés dans plusieurs régions de notre pays, et tout particulièrement dans les zones à fort déficit budgétaire. Ces différentes activités ont permis donc la production des rapports et des recommandations, dont l'importance de cultiver des valeurs de probité dans l'administration burkinabé, ainsi que la question de l'accès à des soins de qualité, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire. Des rapports qui sont adressés aux premières autorités du pays. Et au cours de ces travaux, nous allons parler un peu de nos travaux sur l'insécurité, de même que des conclusions de nos travaux sur l'exploration des valeurs de probité et d'intégrité dans l'action administrative, et parler aussi de ce que nous avons conclu dans la nécessité pour notre pays de travailler à ce que les populations aient accès à des soins de qualité. Voilà, voici globalement ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est présenter le CES et donner aussi les résultats de quelques actes de session et permettre donc de voir aussi les productions du CES. Créé depuis 1959, le Conseil économique et social a pour objectif de conseiller par ses études, avis et recommandations le président du FASO et le gouvernement pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques publiques en matière économique, sociale et culturelle. Elle assure également la veille, l'alerte et l'anticipation sur les changements sociaux. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, depuis le 1er janvier 2021,
Le Burkina s'est doté d'une nouvelle stratégie de commerce et pour une bonne connaissance du document, le ministère en charge du commerce a entamé une formation ce jeudi au profit des membres du Comité national de négociation commerciale. Cela va permettre de mieux défendre les intérêts du Burkina. Nous en parlons avec Linda Sarakabouré. Avec l'entrée en vigueur depuis janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Burkina Faso s'est doté d'une nouvelle stratégie de commerce pour mieux orienter ses actions. Pour bénéficier donc des avantages et opportunités du marché international, ces acteurs qui ont pour rôle de coordonner toutes les négociations commerciales, tant bilatérales, régionales que multilatérales, passent au peigne fin le document. La stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf est structurée autour de 4 principaux axes, dont le premier porte sur l'appropriation de l'accord lui-même, et le deuxième porte sur la sensibilisation et l'information auprès des acteurs, notamment du secteur privé, la société civile, mais aussi des populations, et aussi un axe qui porte sur la compétitivité, le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. L'examen de ce document va aussi permettre à ces membres du Comité national de négociation commerciale de mieux comprendre le fonctionnement des accords commerciaux, multilatéraux et régionaux qui encadrent les échanges commerciaux entre les États membres. Toute chose qui leur permettra désormais de mieux défendre les intérêts du Burkina Faso. Nous sommes dans un monde globalisé et les pays sont en compétition. Et pour des pays en développement comme les nôtres, et ici, donc, nous puissions donc affiner notre stratégie d'approche pour pouvoir tirer pleinement profit du système commercial multilatéral et aussi des négociations qui se mènent au niveau des instances régionales, sous-régionales. Nous pensons qu'à l'issue de cette formation, les membres du Comité national de négociation commerciale seront mieux habilités à défendre la position du Burkina Faso et les intérêts de notre pays dans les instances de négociation sous-régionales, régionales et au niveau international. Le Comité national de négociation commerciale réunit une centaine de personnes issues d'une cinquantaine de structures nationales. Toutes les structures ministérielles du secteur privé et des organisations de la société civile sont ici représentées, a confié le directeur général du commerce. Cet atelier qui a débuté ce 10 novembre est prévu durer 48 heures. Le groupe Son Fils, intervenant dans le domaine de la télécommunication et de la cybersécurité, a organisé une séance de sensibilisation ce 10 novembre. Les responsables d'entreprises et les acteurs du public ont pris part à cette rencontre au cours de laquelle l'état des lieux de la cybercriminalité a été présenté. Il ressort que le phénomène est bien présent et Son Fils propose des solutions aux différentes sociétés pour faire face aux problèmes. Abdoulaye Migné. Cette séance de sensibilisation sur la cybersécurité a réuni des responsables d'entreprises et des acteurs étatiques. Des communications animées par des spécialistes du domaine tels la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et la Commission des informatiques et des libertés ont permis aux participants de mesurer l'ampleur du phénomène de la cybercriminalité. L'objectif de cette rencontre était également d'inviter les responsables d'entreprises à s'intéresser à la cybersécurité. Et à la fin de la rencontre, le message de sensibilisation sur les enjeux de la cybersécurité est apprécié par les participants. Le chef d'entreprise est un décideur et s'il ne comprend pas exactement où il va ou quelles sont les attaques auxquelles il peut faire face, il aura du mal à vouloir prendre une décision ou à pouvoir suivre sa DSI. Donc je pense qu'il est important, j'inviterai même tous les chefs d'entreprise ou bien les directeurs à s'y impliquer. Généralement les gens ont tendance à donner ça aux services informatiques pour venir voir, mais il est important qu'eux-mêmes ils sachent à peu près de quoi on parle. Et de sorte que quand les services informatiques leur en parlent, ça leur permettra de prendre les meilleures décisions. L'occasion est belle pour la société 5 Fils de proposer ses services aux participants. 5 Fils organise des séances de sensibilisation et de formation dans le domaine de la cybersécurité. C'est d'abord la sensibilisation pour dire en fait à tous, et nous-mêmes aussi concernés, nous-mêmes aussi en tant qu'organisateurs,
que tout le monde est concerné, que le problème est là, tout le monde est menacé par les cyberactivistes, tout le monde est menacé par les cyberattaques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Et nous, en tant que Sankfi, nous sommes là pour apporter les solutions à ces différentes problématiques. Présente dans une dizaine de pays, la société Sankfi a été créée en 1994. Elle est spécialisée dans le développement des solutions de télécommunications et de cybercriminalité. Elle propose donc des sessions de formation au profit des entreprises pour leur permettre de se mettre à l'abri des cyberactivistes. Le cercle des heureux gagnants de la loterie nationale burkinabé s'élargit. Barthélemy Ilboudo a décroché un lot de plus de 157 millions de francs CFA le vendredi 28 octobre dernier. Avec une mise de 12 600 francs CFA, il est parvenu à trouver la bonne combinaison du 4+1. La remise de son chèque a eu lieu ce mercredi 9 novembre au siège de la Lonabé. Reportage. Barthélemy Ilboudo est l'heureux gagnant du pari mutuel du Burkina Faso de plus de 157 millions de francs CFA. Une bonne combinaison du 4+1 du vendredi 28 octobre dernier. Il a fait un bon choix des chiffres dans l'ordre et dans le désordre en misant une somme de 12 600 francs CFA à l'agence de Ouaga 1. Barthélemy Ilboudo a gagné l'ordre de 156 millions de francs CFA, plus de 700 000 francs dans le désordre et 10 bonus à raison de 35 000 par bonus. Le cumul des gains s'élève à plus de 157 millions de francs CFA. Le chèque en main, il pense à ses projets. Aujourd'hui, la chance m'a souri et vraiment, je suis très fier. Maintenant, l'argent là, c'est pour des projets. D'abord, c'est un argent des impôts et je compte réaliser mes projets que je dormais avec. Et on va se lancer dans la construction. Et voilà, on n'avait pas ce soir pour dormir, on était toujours en famille. Et je pense que c'est la première des choses qu'il faut d'abord faire. Et voilà, être ce soir. Ce record de plus de 157 millions de francs CFA vient ajouter à deux le nombre de gros lots selon le directeur du pôle d'exploitation de la Lonabé. Léandre Kanikei invite le regagnant à investir dans de bons projets. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir lui remettre ce lot-là et l'inviter à être un gagnant exemplaire. Exemplaire dans le sens de faire un investissement fructueux pour lui, pour sa famille et bien sûr par le projet qu'il va faire, fructueux pour l'ensemble de ceux qui vont concourir à ce projet-là, aux populations qui vont être impliquées dans ce projet. En 2021, la Lonabé a enregistré plus de 4300 millionnaires. Entre janvier et octobre 2022, le pari mutuel urbain du Burkina Faso a enregistré environ 4050 millionnaires selon le directeur du pôle d'exploitation de la Lonabé. Il invite par ailleurs la population burkinabé à parier pour être parmi les heureux élus des gros lots de la Lonabé. Un reportage de Alexis Wenkouni Belemnaba. Dans la suite de ce journal, la France a mis fin mercredi aux activités antidjihadistes de sa force Barkhane au Sahel. Le président Emmanuel Macron, dans une cérémonie officielle, a indiqué que la forme de coopération militaire avec les pays africains serait reformulée. Et à en croire le journaliste et analyste politique malien Brahima Diallo, que nous avons joint au téléphone, la fin de Barkhane ainsi que la nouvelle forme de coopération est salutaire et s'annonce utile en matière de collaboration pour la lutte contre l'insécurité dans l'espace sahélien. C'est un reportage de Serge Kabouré. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Ainsi donc, après 8 années d'opérations militaires au Sahel, la fin de l'opération Barkhane est officielle. Lancée en août 2014, cette opération avait mobilisé plus de 5000 hommes contre des groupes djihadistes dans la bande sahélo-sahélienne. La fin de l'opération Barkhane, qui intervient moins de 3 mois après le retrait des soldats français du Mali, est positivement appréciée par le journaliste et analyste politique malien Brahima Diallo que nous avons joint au téléphone. Il est évident de constater que
que la lutte contre l'extrémisme violent reste encore danger, effectivement, dans le contexte du Mali. Donc ça veut dire qu'au Mali, déjà, le bilan n'est pas très satisfaisant. Lorsqu'on essaie de voir d'autres pays du Sahel, comme le Burkina ou encore le Niger, on a vu qu'il y a eu quand même une certaine hostilité, de la part des sociétés civiles de ces pays-là contre les forces Barkhane, les forces françaises. Donc il est quand même important de reconnaître aujourd'hui que l'objectif pour lequel cette opération Barkhane avait été quand même pensée, conçue, n'a pas été quand même totalement atteint aujourd'hui, à partir du moment où l'insécurité liée à ces groupes radicaux violents reste quand même d'actualité au niveau de ces différents pays du Sahel. L'engagement français au Sahel prendra désormais une nouvelle forme à travers l'appui, la formation et le partenariat opérationnel, selon le chef de l'État français. Une nouvelle collaboration appréciée par l'analyste politique malien qui estime que cette nouvelle offre du partenaire français devra également prendre en compte les aspirations des populations du Sahel. Ce sera la bienvenue parce qu'il est quand même important de savoir que la nouvelle collaboration ne sera pas comme la collaboration ancienne. Parce que le président, lorsque vous écoutez son discours, il a clarifié cette partie en disant qu'ils ont tiré toutes les leçons du passé. Donc ça veut dire que les activités en termes opérationnels seront quand même changées. Et quelque part, il a parlé d'une concertation, effectivement, entre le gouvernement français, entre les autorités françaises, les autorités politiques ou militaires françaises, avec celles des pays hôtes. Donc les échanges vont porter entre eux pour voir quels sont les besoins. Donc les besoins, une fois que les besoins arrivent à être identifiés, ça peut être des besoins en termes de formation, des besoins en termes d'équipement, des besoins en termes de renseignement. Pour le journaliste et analyste politique malien Brahima Diallo, ce changement de stratégie français est une bonne solution en matière de collaboration pour la lutte contre l'insécurité dans l'espace sahélien. Rappelons que l'armée française est engagée au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Ces trois pays couvrent une superficie de près de 3 millions de kilomètres carrés. Et en sport, 9e journée de la Ligue 1 du championnat national, AS Sonabel Real du Faso ce samedi. Dans le bas du classement, toutes les deux équipes vont se battre pour avancer. Un match des mal classés prévu ce samedi à 15h30 au stade municipal de Zignaré. Chacun des deux coachs veut absolument les 3 points en jeu. Conférence d'avant-match avec Yassine Saoudou. Le public sportif aura encore de quoi se mettre sous la dent ce week-end à l'occasion de la 9e journée de la Ligue 1. L'AS Sonabel, avant-dernier au classement, à l'issue de la 8e journée, croise les crampons avec le Real du Faso, aussi mal en point avec son rang de 14e. Champion il y a 2 ans, les électriciens peinent depuis le début du championnat et se doivent de remonter la pente. Pour Driwe Draugo, maître à penser de l'AS Sonabel, cette rencontre est plus qu'importante pour eux. On est obligé de gagner. On est obligé, on a le dos au mur. Nous sommes 15e avant-dernier du championnat. Une équipe qui était championne il y a 2 ans. Effectivement aussi, il ne faut pas oublier que la Sonabel a lutté l'an passé pour se maintenir. C'est pas simple. Il y a certaines séquelles qui perdurent. On est obligé de se calmer devant le but pour marquer. Monté en 2-1 cette saison, le Real du Faso qui avait bien entamé son championnat peine depuis un certain temps. Malgré cela, la figure emblématique du football burkinabé, Piouri Webonga, coach du Real du Faso, entend créer la sensation. Actuellement, il est vrai, nous sommes dans une même situation, mais nous n'avons pas les mêmes catégories de joueurs. Il y a des joueurs chez nous, en dehors de quelques-uns qui sont venus, qui valent 2 ou 3, personne n'a jamais joué en première division. Alors que de l'autre côté, ils ont quand même des gens qui ont déjà joué et qui ont un certain vécu. Bon, mais toujours est-il que chacun va venir avec ses collections, comme je l'ai dit au début, et nous allons jouer le match pour en tout cas obtenir un bon gain, c'est-à-dire un bon résultat.
L'AS Sonabel Real du Faso, c'est ce samedi 12 novembre à partir de 15h30 au stade municipal des Ignarés. Dans les autres rencontres, le RCB accueille le Majestic SC au stade Wobi et la SEC de Koudougou AS Douane à Koudougou, toujours le samedi. Le dimanche, Raïmo affronte le Salitas FC à 15h30 au stade Wobi et pendant ce temps à Ouagadougou, le RCB et l'AS Police à 15h30 suivi de l'Info ASFB à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le lundi, Asfa Nyenenga reçoit Vitesse FC à 15h30 et l'USFA au Real FC à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Voilà pour ce journal. Restez avec nous pour la suite des programmes. L'information revient à 20h avec Nadine Zongo.